Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne des femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Aujourd'hui, nous recevons la Vedya Shruti, médecin ayurvédique qui pratique en France au sein de Sri Sri Ayurveda. Le mois de mai est le mois de sensibilisation au tabac, avec une journée mondiale sans tabac qui est prévue le 31 mai. Nous avons alors choisi d'aborder avec elle l'addiction au tabac afin de vous donner quelques pistes à travers cet épisode si vous souhaitez arrêter de fumer ou tout simplement pour comprendre le point de vue ayurvédique sur cette addiction. Mais avant de démarrer l'épisode, nous aimerions vous donner un nouveau rendez-vous à noter dans votre agenda, puisque nous organisons le premier sommet francophone de l'Ayurveda qui aura lieu du 17 au 20 juin 2021. C'est un événement entièrement en ligne, avec une quinzaine de conférences en accès gratuit pendant 4 jours. Alors nous vous en dirons davantage très prochainement, mais pour être tenu au courant, vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur notre site podcast-ayurveda.com. Maintenant, place à l'épisode avec Shruti. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Bonjour Shruti, bienvenue sur le podcast. Bonjour. Bonjour Nathalie et Lorraine, merci beaucoup pour cette chance parce que c'est mon premier podcast en France. Pour une première, on est vraiment ravis de t'accueillir Shruti. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors nos auditeurs ont sûrement remarqué ton petit accent puisque tu n'es pas d'origine française. Est-ce que tu veux nous présenter ton parcours et nous dire qui tu es? Oui, je m'appelle Vedya Shruti. Vedya, c'est plutôt mon designation docteur en Inde. Ton titre En Inde, pour tous les médecins ayurvédiques, on dit c'est des Vedya. Et mon prénom, c'est Shruti. Et j'ai fait mon étude de la bachelor de Ayurveda en Inde pour 5 ans et demi à la University Sri Sri Ayurveda à Bangalore. C'est une grande ville dans le state Karnataka, c'est sud de l'Inde. Je fais mon étude là-bas. Et après, je pratiquais pour quelques années en Inde et je suis là en France depuis 2017. Et je pratique pour aider les gens en France pour comprendre c'est quoi exactement Ayurveda et comment elle peut améliorer son vie avec le principe de Ayurveda et comment elle peut implémenter les habitudes, des bonnes habitudes. Intégrer des bonnes habitudes dans leur quotidien, en fait, selon l'Ayurveda. Merci, Lorraine. Avec plaisir. C'est comme ça, je suis ici en France depuis 2017 et j'ai fait beaucoup de tournées dans des villes de France. Voilà, ça je pense que c'est une petite introduction de mon côté. C'est ça, en fait, nos auditeurs peuvent te retrouver quelquefois dans leur ville, puisque le concept et ce que tu proposes, c'est de voyager à travers la France pour proposer des consultations, des journées de consultation ayurvédiques dans des grandes villes, en fait, comme Toulouse, Bordeaux, Lille. Voilà, c'est ça. Hein. Oui, exactement. Très bien. Alors aujourd'hui, nous te recevons sur le podcast Ayurveda pour parler d'un sujet bien particulier qui est l'addiction au tabac. Est-ce que tu peux, avant de commencer à rentrer dans le sujet, et on va un peu voir un peu comment on peut proposer des solutions aux personnes pour arrêter de fumer
grâce à l'Ayurveda ou via l'Ayurveda du moins. Avant ça, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est une addiction avant tout? Comment ça se passe dans le corps, dans l'esprit? Qu'est-ce qu'une addiction? Pour comprendre une addiction, c'est plutôt une maladie qui est installée dans les corps de la respiration et d'esprit. Et ça crée une déconnexion avec notre intelligence et la consciousness, okay? La conscience. So, cette déconnexion de intelligence avec notre pensée, ça donne beaucoup de difficultés à réaliser ou connecter c'est quoi des illusions et c'est quoi des réalités dans notre vie. Ça, c'est plus des maladies addiction, on va dire. OK. Et ça vient comment, cette déconnexion entre, comme tu disais, entre l'intelligence et le corps, en fait, entre la conscience et le corps? Comment ça vient? C'est inné ou c'est... Ça dépend, mais c'est plutôt aussi une partie. En partie, c'est inné, mais en partie aussi, c'est influential. Okay? C'est influencé par notre environnement ou nos habitudes de vie. Exactement. Okay. Exactement. C'est votre famille, c'est des amis et aussi quel environnement vous êtes grandi. C'est comme ça, vous sentez c'est plutôt c'est quelque chose de normal. Donc, il y a à la fois l'entourage et l'environnement. Exactement. So, avec ça aussi, quelquefois, c'est des choses qui lancer ça, c'est aussi une trauma, soit physique ou soit émotionnel. Okay? Donc, ça peut venir d'un trauma physique ou émotionnel. Exactement. En Ayurveda, pour vraiment comprendre, on dit c'est des ojas. Ojas, c'est plutôt une base ou c'est une combination de tous les doshas. C'est une combination de tous les doshas qui donne à nous notre immunité ou notre énergie. C'est une énergie basique avec qui on peut, vivre notre vie normalement, la standard normale. Oui, on définit souvent Ojas par l'immunité. Exactement. Juste, c'est plutôt des immunités. C'est comment on peut comprendre. Ça donne à nous notre connexion avec l'intelligence et notre corps. So, comme ça, on peut comprendre est-ce que c'est tout est bien dans notre corps ou est-ce que c'est pas bien aussi. So, quand notre ojas qui est un petit peu déplété, ça aussi peut être lancé des addictions. N'importe quelle addiction. Et aussi, ça, c'est des côtés physiques. Souvent, des côtés addiction, ça vient du côté avec notre pensée, notre esprit, l'état d'esprit. En Ayurveda, on expliquait des trois gunas, c'est des sattva, rajas et tamas. So, sattva, rajas et tamas, ça, c'est des trois gunas qui donnent en base comment on peut progresser dans notre vie. Okay. Tamas qui donne un petit peu la lourdeur ou inertia. Rajas qui donne beaucoup d'activités ou actions. Entre les deux, c'est sattva qui garde cet équilibre entre inertia ou hyperactivité. Entre l'inertie ou l'hyperactivité, oui. Merci. So, entre les deux, pour garder ça, quand notre sattva il est bien, on partit du côté spirituel, on partit pour comprendre exactement c'est quoi dans notre vie, pour comprendre notre émotion et comment on peut gérer avec cette émotion, comment on peut vivre avec cette émotion. Mais quelquefois, quand notre sattva s'est passé, automatiquement, c'est difficile à gérer avec cette émotion. Et on cherchait des choses qui aidaient pour nous pour gérer avec cette émotion forte, soit du côté émotionnel, soit du côté physique, qui est en santé dans notre vie. So, quand notre sattva baissait, automatiquement, on aussi, accroché de la addiction de quelque chose. Est-ce qu'il y a des profils ayurvédiques qui sont plus susceptibles que d'autres de devenir dépendants au tabac? OK. Dans l'Ayurveda, on a expliqué les trois profils, c'est Vata, Pitta, Kapha.
comme je ne peux pas dire beaucoup des choses en détail, mais globalement, c'est Vata qui est une personne qui est très active, hyperactive. Ok, il ne peut pas rester calme pour longtemps. Pitta, il est un petit peu dominante ou controlling. Il voulait des choses bien carrées et bien organisées. So, un petit peu de côté contrôle. Il a besoin de contrôle. Et Kapha, il est plutôt une personne très calme. Il a besoin de beaucoup de temps pour mettre des choses à place. Il plus internaliser tout son pensée et toute son activité. Oui, les CAFA, ils ne laissent pas libre l'émotion, en fait. Ils intègrent tout et ils sont plus introvertis au niveau des émotions, du moins, et des pensées. Exactement. So, je ne peux pas dire c'est un qui peut être plus, lancé dans une partie de addiction ou non, mais c'est plutôt qui garde des levels de sattva, comme j'ai dit avant. C'est des levels de sattva, c'est très important. Quand vous augmentez votre level de sattva, automatiquement, c'est facile pour pas, accrocher dans une addiction. Mais quand vous Quand laissez... tu dis d'avoir un niveau de sattva, c'est-à-dire être équilibré, en fait. Quand on est bien équilibré, que tout va bien, que ce soit au niveau de l'esprit, au niveau de nos habitudes, on est moins enclin à être dépendant au tabac. Exactement. Mais par contre, quand ce niveau de sattva est un peu plus bas, de par des problèmes qu'on peut avoir émotionnels ou des problèmes physiques, là, Oui. on va être plus enclin à se tourner vers une addiction. Exactement. C'est pour ça que c'est très important pour maintenir cet équilibre entre les trois gunas de l'esprit. C'est plus du côté Ayurveda, il emphasis pour maintenir cet équilibre entre les trois. C'est ça. L'Ayurveda insiste vraiment sur l'équilibre entre sattva, rajas et tamas, qui sont donc ces trois énergies, ces trois niveaux de l'esprit. Et l'équilibre permet de ne pas subir une addiction ou de ne pas être soumis à une dépendance. Exactement. Ça, c'est très important. Ok, on va parler un petit peu des conséquences quand même de la dépendance au tabac et puis après, bien sûr, tu nous donneras quelques indications sur les traitements pour arrêter de fumer. Pour commencer par les conséquences, quelles sont, du point de vue de l'Ayurveda, les tissus ou les systèmes qui sont endommagés directement par la consommation de tabac? C'est quand on parlait du côté tabac spécifiquement. Tabac, c'est plutôt quand on fume. Le premier système qui s'attaque, c'est plutôt notre respiration. Okay? So, ça diminue automatiquement votre oxygène capacity dans votre corps. Et après la respiration, ça déclenche un petit peu du côté nerveux système. Ça augmente votre dépendance pour sentir bien avec cette habitude de fumer qui réduit avec la réduction de oxygène. C'est après, petit à petit, chaque système, il peut être déclenché. En premier, c'est la respiration, deuxième, c'est les nervous system, et après, troisième, c'est votre circulation. Ok. Ça, c'est donc, respiration, système nerveux et la circulation en général. Oui. Et du côté Ayurveda, il expliquait ça touche votre ojas. Tout de suite, ça touche votre ojas et votre prana. So, quand votre prana ou la respiration qui est déjà perturbée, automatiquement, votre respiration s'est perturbée, votre oxygène level s'est diminué, votre ojas qui est touché. Quand votre ojas qui est touché, c'est plus votre immunity system, c'est baissé. La intelligence de la cellule, chaque cellule dans votre corps, c'est plutôt vient du côté ojas. Ça, c'est perturbé. So, toutes les informations exchange entre les cellules dans votre corps, il est perturbé à cause de la déplétion de ojas. So, ça, c'est très important pour comprendre. On a besoin pour garder notre ojas pour maintenir la bonne connexion de la consciousness de l'état complet et la consciousness de l'état chaque cellule.
Hmm. OJAS, qui est le système, enfin l'immunité dont tu parlais tout à l'heure, et lorsque OJAS est perturbé, ça vient perturber les échanges entre les cellules. Exactement. Quand on garde cette connexion, tout est bien. Quand cette connexion qui est coupée, c'est difficile à comprendre pour la cellule comment il peut travailler pour garder l'état bon. Cette coupure, ça vient avec la diminution de OJAS. En Ayurveda, on dit OJAS, c'est des systèmes qui ont besoin pour garder parce que ça donne une vraie connaissance de notre état et comment on peut garder notre état général de santé et comment on peut gérer avec des choses qui passaient dans notre vie tous les jours. Donc du coup, la consommation du tabac, ça va venir vraiment influencer au jazz. Au final, ça va venir couper cette connexion qu'on a à travers le corps entre nos cellules et tous ces systèmes qui fonctionnent ensemble. Donc c'est le tabac qui va venir vraiment couper cette connexion-là. C'est la substance tabac. C'est en chose, c'est des tabacs aussi, c'est des alcools aussi, mais tabac, oui. Ça réduit votre prana et après, c'est des ojas, ça impacte. Ok. Est-ce qu'il y a des conséquences secondaires sur le corps, sur l'esprit de la consommation du tabac? La conséquence qu'on tous connaît, c'est avec le tabac, on a beaucoup de carcinogenic factors dans les tabacs qui peut être augmente votre probabilité pour avoir un cancer, n'importe quel cancer. So, cancer, c'est la première conséquence qui est des grandes conséquences. Parce que c'est avec la compromise immune system. Après, vous avez autre chose aussi. Vous avez plusieurs types de respiratory disorder, la circulation qui passe. Aussi, ça impacte la fertilité. Ouais, ça c'est important de le dire, oui, parce que je pense que oui. les gens ne sont pas assez conscients de ça. Donc tu dis, bon, bah, la première conséquence au niveau des maladies, c'est d'avoir un cancer. Est-ce que c'est un cancer en particulier, une zone en particulier, ou ça peut être vraiment un cancer n'importe où? N'importe où. Ok. Pas spécialement que la gorge ou les poumons, ça peut vraiment... Oui, parce que quand ça touchait la poumon, ça touchait tout. Ouais. Je vous dis, parce que quand c'est des poumons, c'est plutôt votre oxygène level c'est diminué. Ça, c'est une chose, mais après, c'est votre circulation. Quand ça vient de votre poumon, ça peut être parti n'importe où. Ça peut partir n'importe où. Donc cancer, problème respiratoire, problème de circulation, et du coup, ça impacte la fertilité. Donc c'est ce que tu disais, ça c'est très important. Oui, la fertilité, infertilité, c'est très, très important pour comprendre. Pourquoi? Parce que avec l'addiction du tabac, on toujours avoir des problèmes pour connecter avec notre émotion. Cette difficulté pour connecter avec notre émotion et pour gérer cette connexion avec notre émotion, c'est toujours jouer avec notre hormone. N'importe quel hormone, je ne peux pas dire c'est que des hormones pour des femmes, mais aussi des hormones pour des femmes, la testostérone, les LSH, les LH, les FSH, mais aussi du côté adrénaline glande, parce que c'est l'adrénaline glande ou la thyroïde qui aide pour gérer notre métabolisme. Ça donne l'information comment on peut régler notre métabolisme en général. Notre état général, comment on peut garder notre joie dans notre vie, ça aussi peut être coupé. Et avec cette coupure de connexion avec notre joie innate, ça donne à nous une force qu'on ne peut pas, reproduire une vie normale ou reproduire une autre, génération. Ça, c'est très important pour connecter du côté fertilité.
Donc, ça So, vient impacter en fait les glandes surrénales, adrénaline glande, je crois que c'est les glandes exactement. surrénales, et ça vient impacter la thyroïde, qui sont tous les deux générateurs d'hormones. Mhm. Et du coup, ça vient impacter la fertilité des personnes. Exact. Ok. So, ça, c'est des gros effets ou conséquences à fumer Oui, qui ce sont des fument conséquences régulièrement. très importantes. Ok. Oui. Au niveau des traitements, qu'est-ce qu'il est envisagé en Ayurveda? Alors, il y a différentes manières hein, de traiter une addiction au tabac. On va parler d'alimentation, de phytothérapie, d'hygiène de vie. Alors, pour commencer par l'alimentation, quelles sont les solutions dans l'alimentation qui peuvent permettre de traiter l'addiction au tabac? OK. Avant, je commençais avec les alimentations. La approche pour, vraiment régler cette addiction. Or, la côté d'addiction, en Ayurveda, on toujours recommande les panchakarma. Panchakarma, c'est des programmes détox. Une personne qui est vraiment envie pour quitter fumer ou quitter tabac, il est conseillé pour faire beaucoup de panchakarma. So, on a plusieurs types de panchakarma. Soit il peut faire une vamana, virechana, on a aussi des shirodhara et nasya. So, ça, c'est des panchakarma ont vraiment conseillé à l'agent. Comme ça, il commençait à nettoyer toutes les toxines qui déjà restaient dans son corps. Et comme ça donne une autre consciousness ou une autre connaissance de son corps pour reconnecter avec son esprit. OK? Est-ce qu'il peut fumer pendant les panchakarma? Non, pas du tout. Interdit. Interdit. La fumée, c'est interdit pendant la panchakarma. Pendant la panchakarma, il est très bien surveillé et vous êtes dans un environment Oui, qui donne moins sans... envie en fait. Exactement. Parce que pour les personnes qui sont habituées à fumer 2 paquets de cigarettes par jour, par exemple, de décider d'aller en panchakarma demain, c'est donc arrêt complet de la cigarette du jour au lendemain, euh, oui, immédiat. Ok. immediate. Mais Immediate. on ressent pas trop le manque parce que on reçoit des soins, on reçoit des shirodhara, des nasia, des massages. On a une alimentation aussi qui est hyper saine, donc on ressent pas trop le manque. Ça dépend parce que aussi avec ça, on aussi donne beaucoup d'activités. On donne aussi beaucoup de conseils pendant les panchakarma. So, avec D'accord. cette activité, avec ce conseil, il ne manque pas ou il n'envie pas pour fumer. Ouais, ils ressentent pas l'envie de fumer, ouais. Parce qu'ils sont occupés Exactement. en fait. Le système nerveux est occupé à d'autres choses, la pensée est occupée, les mains sont occupées, tout est occupé. So, avec ça, c'est des panchakarma, c'est très important, une chose. OK? Mais après, pour les gens qui ne peuvent pas partir tout de suite à cause de la condition en ce moment, je veux dire, c'est beaucoup de choses qu'on peut quand même commencer à la maison. On peut commencer avec gérer notre routine quotidienne. C'est très important pour garder une basic routine. Les oreilles pour manger, ça c'est très important. C'est la Les première horaires chose. réguliers, oui, pour manger, oui. Oui, la régularité, à quelle heure il réveille, à quelle heure il couche, la activité. La activité dans sa journée, comment elle peut régler ça. So, des activités physiques, c'est très important. Les exercices cardiaques, les exercices respiration, les exercices de méditation aussi. Comme ça aide pour gérer de côté nerveux système Mhm. et la respiration. Comme ça, vous attaquez les deux premiers systèmes qui sont déjà touchés. Hein. Ouais, Ça, tout c'est à très fait. important pour faire ça tous les jours. Comme ça, avec cette routine quotidienne, c'est facile à diminuer les envies pour fumer. Donc dès le matin, tu recommandes dès le matin de faire un peu d'activité physique, un peu de respiration, des pranayamas et un peu de méditation. Oui, c'est très important. Comme ça, vous commencez votre journée saine et après toute la journée, c'est mieux. Très bien. Ça, c'est une routine il peut commencer avec. Et après, vient de côté nourriture ou l'alimentation.
C'est très important pour augmenter votre oxygen absorbing capacity dans votre corps. Donc, augmenter la capacité d'absorption dans le corps. Absorption d'oxygène dans votre corps. D'absorption d'oxygène dans le corps. Oui. So, c'est, in short, augmente beaucoup des antioxydants. OK? Augmenter tout ce qui est alimentation antioxydante, du coup. Oui, exactement. So, toutes les légumes, feuilles et verts, c'est très important. Et après, toutes les baies rouges, ça aussi, c'est très bien. Je veux dire, votre plat, il est plus colorful. Okay? You have to keep your fooding very colorful. Ça donne des assiettes colorées. Ouais. Et ça donne une envie pour manger. Et plus, il y a beaucoup de plein d'énergie, plein de vitamines, minéraux, tout ça. So, automatiquement, vous recevez toute l'énergie et vous recevez toutes les joies et les cocooning avec votre nourriture, comme ça. So, vous avez envie pour sortir l'essence, pour, fumer et reçoit cette cocooning dans l'extérieur. Ça automatiquement vient de votre intérieur consciousness. Donc, combler en fait nos 5 sens à travers une assiette colorée, ayant plein de saveurs, plein d'odeurs et qui soit réconfortante, ça permet en fait de ne pas dépendre, en fait, de pas avoir envie de fumer par la suite. Oui. Est-ce que Shruti, il y a des aliments qu'il vaut mieux éviter quand on essaye d'arrêter de fumer? C'est mieux éviter. C'est la première chose, je veux dire, c'est plutôt des cafés. Ouais, le café, ouais. Souvent, ça va ensemble, le café et la cigarette. Oui, le café et la cigarette, c'est toujours ensemble. Et ça excite, c'est bien. Ça donne un petit peu, un coup, boost d'énergie. Oui, mais ça restait pour quelques temps. Quand vous automatiquement réduisez votre intake du café, automatiquement, ça réduit votre envie pour fumer et ça quand même garder votre circulation bien dans votre corps. La énergie circulation, plutôt, c'est bien. Mm-hmm. Et à part de ça, autre chose, c'est plutôt de viande rouge. Parce que quand on mange beaucoup de viande rouge dans notre alimentation, ça augmente notre sensibilité avec notre émotion, qu'est-ce qui passe entre nous. Mm-hmm. OK, so diminuer l'alimentation de base de viande rouge. Et le café, ça c'est les deux premières choses qui vous vraiment besoin pour et l'alcool, diminuer. J'imagine. Alcool, je ne peux dire pas tout de suite parce qu'après, les gens ne peuvent pas arrêter de fumer ni d'alcool. Donc, on y va petit à petit. D'abord le café, la viande rouge et puis ensuite l'alcool. L'alcool, c'est petit à petit, on vient. C'est ça. Est-ce qu'il y a des plantes qui peuvent aider pour accompagner une personne qui souhaite arrêter de fumer? Oui, c'est beaucoup des plantes qui viennent. C'est beaucoup de plantes et c'est beaucoup des épices aussi qui vous avez dans votre cuisine. Hein. C'est des clous girofle, après c'est des ajoban, après c'est des cannelles, des l'oreille des sauges. Ça a aussi aidé. Et avec ça, dans Ayurveda spécifiquement, pour garder votre rouge, c'est plutôt des gingembre, des ashwagandha, des tulsi ou des basilic officinalis. Et après, vous avez des amlaki ou amla et des curcuma et trifala aussi. Trifala aide pour nettoyer. C'est tout ce qui aide pour faire des nettoyages dans votre corps et qui aide pour donner un état bien et état général, c'est des brahmi, des jatamamsi.
Ça, c'est des choses spécifiques qu'on peut travailler avec. Ça, c'est des plantes qui aident ou accompagnent les personnes pour réduire cette envie pour fumer. Ça, c'est sûr. Okay. Après, ça dépend évidemment. On recommande toujours de contacter un praticien en Ayurveda avant de prendre des plantes sous forme de cure pour s'accompagner. Donc, tu as parlé des plantes qu'on pouvait mettre dans la cuisine, tout ce qui était cannelle, enfin les plantes et épices qu'on peut ajouter dans son alimentation. Ensuite, toujours contacter un praticien pour voir quelle plante est la plus adaptée à la personne et au suivi. Oui, ça c'est très important aussi le dosage parce que on ne peut pas prendre 4 gélules ou 6 gélules de trifala tous les jours. Mais ça dépend de combien la personne qui a besoin. C'est très important pour contacter votre praticien à côté de vous. Comme ça, elle peut aider vous pour réduire votre envie. Tout à fait. Ok. Être accompagné. On a parlé d'alimentation, d'hygiène de vie, de phytothérapie. Est-ce qu'il y a aussi d'autres choses qui peuvent aider quand on veut arrêter de fumer? Par exemple, des asanas de yoga, des mantras? Oui, aussi des yoga et asanas, oui. J'ai juste ajouté une chose quand on commence notre journée avec de l'eau dans une copper glass. Un verre en cuivre. Oui, le copper glass, ça aide plus pour reminéralisation et pour augmenter notre vitamine et nettoyer des toxines. Ok. Donc, prendre un verre d'eau cuivrée le matin, ça reminéralise le corps et ça augmente notre taux de vitamine C, j'imagine? Ou vitamine en général? Vitamine C, une vitamine en général. Ok. Et avec ça, les asanas, je veux dire des Surya Namaskar, c'est très bien. La salutation au soleil. Oui, la salutation au soleil, ça gère tout parce que ça touche, ça travaille de chaque système dans notre corps, les articulations, la circulation, le système nerveux, la respiration, tout, la digestion aussi. So, salutation au soleil, c'est facile et on peut faire ça tous les jours, 5 jusqu'à 10, ou vous pouvez monter jusqu'à 108 aussi. Par jour. Ça, c'est une pratique qui aide vraiment. Mais plus les choses qui augmentent votre capacité pulmonaire, comme des Bhujangasana, des Dhanurasana, des Ustrasana, des Matsyasana, ça aide plus pour, augmenter votre oxygénation dans votre corps. Donc, toutes les postures qui vont ouvrir la cage thoracique et permettre d'augmenter la capacité pulmonaire. Oui, exactement. Et avec ça, dans les pranayamas, c'est la première chose qu'on tous connaît, c'est des respirations alternées, Nadi Shodhan ou Anulom Vilom. Ça, c'est une pratique qui vraiment aide pour gérer la energy distribution dans notre corps. Ça, c'est une pratique, vous pouvez pratiquer 5 minutes par jour aussi, ça c'est très bien. Et avec ça, la Bhastrika et des Brahmari Pranayam. Ça travaille plus avec les systèmes nerveux. Comme ça calme le système nerveux, ça augmente la circulation dans votre système nerveux. Comme ça aide pour nous pour bien comprendre c'est quoi qui est bien et quoi qui n'est pas bien pour nous. Ça aide nous pour reconnecter notre esprit avec notre corps. Ça, c'est des deux importantes respirations exercices. Après, Nadi Shodhan. Après ça, on a aussi des mudras, des petites mudras. Mudras, c'est des postures les mouvements avec les doigts, les postures avec les doigts. Oui, des Chin mudras, des Ganesh mudras, des Padma mudras, c'est comme des lotus, et des Anjali. Anjali mudras, c'est comme on fait des namasté. Ça aide pour reconnecter notre esprit, notre corps et notre âme. Ça donne des connexions entre les trois. Et comme ça aide pour gérer
notre addiction. Ok. Est-ce qu'il y a encore autre chose dont tu as envie de parler, Shruti? Non, c'est tout. Je pense qu'avec ça, les gens peuvent commencer. On est déjà pas mal. Voilà. Un petit programme pour commencer à arrêter de fumer. Exactement. Donc, on arrive à la fin de l'épisode et nous avons quelques petites questions pour toi, des petites questions rituelles de nos épisodes. Okay. La première question, c'est quels sont, toi, tes rituels pour commencer ta journée? Quels sont les rituels que tu aimes faire le matin? La chose que j'ai vraiment aimé pour commencer mon journée avec, c'est plutôt les postures de yoga, mais j'ai vraiment aimé des méditations. Parce qu'avec la méditation, ça a donné moi une calme et comme ça, n'importe comment c'est des journées, j'ai des énergies pour travailler ou traverser cet épisode ou la journée. Et avec cette énergie, tout est bien. Ça assure une bonne journée. Oui, ça assure une bonne journée. Ok. Quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir? J'ai des consultations et aussi ça dépend de chaque semaine, c'est un petit peu différent. Cette semaine, je suis à Paris et après ça, je rentre dans des tournées. So, je sors à Paris, je fais des tournées à partir de Lyon et après ça, des Pau. So, ça dépend. Et tu as également enregistré une vidéo de 3 heures, il me semble, sur l'immunité qui est disponible sur le site de Sri Sri Ayurveda. Donc, c'est un petit programme sur l'immunité et comment favoriser son immunité qui est disponible en visionnage en ligne. Exactement. Et également des vidéos. Ça donne une petite instruction comment vous pouvez travailler vous seul et gérer votre immune système automatiquement. Super. Les clés pour être autonome et gérer notre système immunitaire. Oui. Notre dernière question s'appelle l'instant de gratitude. On voudrait savoir qui tu aimerais remercier ou de manière plus globale, ce que tu aimerais remercier. Je remercie notre écouteur parce qu'avec mon français un petit peu anglais, il est très patient. Merci beaucoup. Et pour votre patience, ça c'est sûr. Et aussi my support system. My support system, mon famille qui est en Inde et mon petite famille ici en français, en France aussi, qui aidait moi pour apprendre toujours des français, mais aussi pour donner une joie pour vivre ici en France, pour comprendre les cultures françaises et pour apprendre France tous les jours. Ça, je donnais. Et aussi des grandes gratitudes que j'ai, c'est plutôt pour toute cette, cosmique énergie qui donnait cette connexion que je peux parler avec vous, Nathalie et Lorraine, qui vous avez déjà donné moi cette chance pour parler avec vous et pour enregistrer cet épisode. Merci beaucoup. Merci, un grand merci à toi, Shruti, pour ton partage, beaucoup. Pour ton sourire et pour tout ce que tu nous donnes. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Si comme nous, vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr, en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!